Hello friends and welcome to this platform. Un homme, c'est celui-là qui peut tomber 10 fois et se relever 12 fois. Un homme, c'est celui-là qui reconnaît sa responsabilité et qui prend aussi sa responsabilité. C'est ça un homme. Malheureusement, chez nous, nous avons des gens qui ne sont pas des vrais hommes, qui n'acceptent pas qu'ils ont tort, même quand c'est visible qu'ils ont tort. Je prends le cas du Cameroun. Quelqu'un est président de tout, responsable de tout, mais jamais responsable des échecs. Et on a des gens qui essayent d'expliquer que oui, Paul Biya, il est tout beau, il est tout flamme, il peut rester 100 ans au pouvoir. Mais franchement, quand on a échoué ici, ce n'est pas lui, c'est son entourage. Quand on a échoué là-bas, ce n'est pas lui, c'est son entourage. Qui on pas encore en Côte d'Ivoire, c'est exactement la même chose. Ouattara est chef de tout, mais responsable de rien. Ça veut dire que quand quelque chose ne marche pas bien en Côte d'Ivoire, oh, ce n'est pas le président, c'est le ministre. Voilà donc dans quoi nous sommes. On peut prendre des exemples comme ça partout en Afrique francophone et d'autres pays africains qui ont été colonisés, malmenés et qu'on a enlevé même le sens même de dignité dans la tête de certains leaders parce qu'ils ont fréquenté ou ils sont allés à l'école. En Occident, ils ont eu leur diplôme là-bas et on les a formatés comme ça pour qu'ils n'acceptent jamais les responsabilités. Les amis, je vais vous parler d'Onana. André Onana, c'est un garçon qui a du caractère. André Onana a commencé sa carrière comme un attaquant et avant de devenir gardien. Et il fait partie des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est que le meilleur au monde. Mais seulement, l'homme est faillible. Il peut faire des erreurs, des calculs. C'est un être humain. Même des machines, bugs. Donc, André Onana, on a regardé le match. Parce qu'il y a du Onana batching sur les réseaux sociaux, des gens qui ont parié ou qui ont perdu de l'argent. Je vois au Nigeria, je vois au Cameroun, c'est Onana matin, midi, soir. Et ces mêmes gens-là, c'est des gens qui ont toujours échoué dans leur vie, qui ne prennent jamais leurs responsabilités. Oui, qui prennent les échecs, ils mettent sous le dos des gens. C'est parce que telle personne m'avait parlé comme ça, parce que telle personne, ils n'arrivent pas à assumer les échecs. Assumons nos échecs. Oui, comme André Onana. Le match contre le Bayern, qui s'est joué hier, Onana a assumé que c'est lui le responsable de l'échec de Manchester United. Mais il est courageux. Parce que nous tous, on a regardé ces rencontres. La défense a un problème. The defense of Manchester United is porous. Yes. Mais l'erreur de Onana a affaibli le mental des joueurs pour un moment donné. Avant que les gars sont repris, ils ont commencé. Et à la fin, c'était 4 buts contre 3. Mais l'erreur qu'il a fait lors du premier but, c'est ça, selon lui, qui a causé l'échec de Manchester United. Et il affirme, il dit ça clairement. Et je pense que c'est un grand garçon. C'est un grand garçon parce qu'il assume. Il assume toute la responsabilité. Même s'il faut rester au banc, même s'il faut quitter le club, il assume. Et je pense que c'est ce caractère-là que les Anglais recherchaient à André Onana. Et à partir du match-là, vous allez voir, les amis, ce qui va se passer avec André Onana. Il sera quelqu'un d'autre. Il sera quelqu'un d'autre. Parce que je vais vous montrer une petite interview qu'il a accordée juste après le match, où lui-même il affirme qu'il est responsable de l'échec, du naufrage de l'équipe. Et il a apprécié les gars qui se sont donnés pour essayer de remonter la pente. Ce n'était pas facile, mais ils ont joué, ils ont pu jouer. Et il a fait quand même quelques parades et tout ça là pour enlever quelques ballons. Donc, les amis, on peut critiquer tout le monde, mais on n'a pas le droit de faire de la critique destructive. C'est ce que Charles Schwartz avait dit. Nous sommes toujours dans cette entreprise noire des critiques destructrices. Non. Critiquons et proposons les solutions. Et lui, il a trouvé ça net, clair. Je suis tombé, je suis le responsable et je suis sûr que je vais me relever plusieurs fois. C'est le plus important. Les amis, écoutons André Onana. André, c'est gentil de te présenter, c'est gentil de venir nous répondre. Voilà, match compliqué ce soir. Finalement, ça se joue à pas grand-chose à l'arrivée. Il y a eu cette erreur. Quel regard vous avez sur ce match-là? Je pense qu'on a fait un très bon match. On a contrôlé le jeu juste avant que je commette cette erreur. Et cette erreur qui a été un coup de poignard pour nous, qui a été difficile. Juste après, on a pris le deuxième but. Et je pense que c'est cette erreur qui nous a... Bon, c'est moi qui... C'est mon erreur qui a permis au Bayern Munich de gagner ce match. Non, il faut être... Je pense que nous sommes des grands garçons, il faut savoir assumer. C'est la raison pour laquelle je suis
Voilà. Je suis là et Il assume. je suis content du travail, du collectif, du sacrifice des gamins. Ils ont tout donné, mais malheureusement, cette erreur nous a pas aidé. Nous a pas aidé, mais on a fait preuve de beaucoup de karaté. On est revenu. On a essayé de recoller au score à la fin, mais malheureusement, il n'y avait plus de temps. Mais je suis tranquille, je suis sûr que si on continue de travailler comme nous sommes en train de faire, la situation va changer. C'est le football. Et vous savez, dans le foot et comme dans la vie, et tous les jours, il y a des mauvaises périodes. Et nous traversons une période difficile. C'est le moment de rester ensemble, continuer de travailler dur. Et je suis convaincu que si on continue ainsi, les choses vont se remettre à l'ordre. Je vous embête pas plus, André, merci. André, même question presque. On a l'impression que rien ne vous sourit actuellement. Vous prenez des buts quand vous êtes bien, vous êtes mené 2-0. Et vous dites, ce soir, c'est votre erreur qui change tout. Oui. Précisément, c'est mon erreur qui me donne un coup dur pour nous, parce que juste après on prend le deuxième but et après pour revenir c'est compliqué. Après... Les amis, je m'arrête là. Et c'est avec beaucoup de sagesse, les déclarations d'André Onana, avec beaucoup de maturité. Il penche pour l'avenir et l'avenir sera radieux. C'est de ça qu'il est question. On a échoué aujourd'hui, on a trébuché, mais on a montré du caractère. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce qu'on veut, même dans la gestion de la cité ou des sociétés. Reconnaître qu'on a échoué, ça ne veut pas dire qu'on est incompétent. C'est être un grand garçon, c'est la grandeur, c'est un signe de la grandeur. Mais le déni, c'est le travail des médiocres. Et des médiocres trouvent toujours les excuses. Ils peuvent expliquer les échecs tout le temps. Alors que les vrais hommes, les vrais leaders, les vrais moteurs acceptent que ici, là, j'ai trébuché, j'ai très mal fait. Mais j'ai appris quelque chose et je vais avancer vers le succès. C'est ça, le succès, c'est la somme des échecs dans la vie. Tout ne peut pas être réussi. Non, il y a des échecs qui forgent un homme. Et André Onana est cet exemple-là, les amis. Je l'apprécie pour ce discours-là. Il fait des choses souvent, mais ce discours, ça m'a touché. Son discours m'a touché. C'est le football, c'est le sport. Quelqu'un doit perdre, quelqu'un doit gagner. Quelqu'un doit faire les erreurs pour que l'autre marque, pour que l'autre corrige. Mais reconnaître que c'est moi le responsable m'a plu. Et je dis, go ahead, boy. You have a bright future. Bye-bye for now. God bless you.